Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Me revoici pour de nouvelles good vibes. On est mardi 24 août 2021 et vous êtes sur le profil de Virginie Chastel. Hello à tous. Alors je vais attendre que vous vous connectiez parce qu'aujourd'hui j'ai envie de vous parler de vous. Et de vous parler de bienveillance et de soutien. Donc je vais attendre un petit peu que vous arriviez. Je vais regarder déjà si tout est OK. Si je suis bien en live, yes, sur mon profil. Et c'est bon, il y a le son. Allez les gens, qui est là? Dites-moi qui est là. Venez me faire un petit coucou, que je puisse vous saluer personnellement. Ça me fait toujours plaisir de savoir qui est là. Donc, si vous regardez en replay, vous pouvez me mettre un petit hashtag replay, me laisser un petit mot, ce que vous avez envie, peut-être votre énergie du moment. Comment vous vous sentez? Alors, je vois qu'il y a des personnes qui commencent à m'envoyer des pouces. Allez, on va attendre. Je vois que le nombre de personnes connectées augmente. Donc, à 18h58, vous n'êtes pas encore à table. Non, c'est l'été. Donc, on ne mange pas comme les poules. Non, je plaisante, hein, vous mangez à l'heure que vous voulez. Et puis, oh, qui c'est qui m'envoie des petits cœurs là? Je vais regarder. Oh, c'est Morgane. Salut Morgane. Coucou Carmen. Comment vous allez? Dans quelle énergie vous êtes aujourd'hui? Dites-moi tout, dites-moi tout, dites-moi tout. Dites-moi tout aussi les gens en replay, que je sache comment vous vous sentez. Alors, moi aujourd'hui, je vais vous dire, comment dire? Non mais ça va, hein, en très bonne forme. Juste hier, j'ai eu une journée assez chargée et j'ai oublié de faire les good vibes hier. Parce que mon emploi du temps hier, comment dire? Qu'est-ce qui s'est passé hier? Qu'est-ce que j'ai fait pour oublier de faire les good vibes? Oh Carmen, plutôt en bas. Bon ben justement, écoute, reste avec nous. On va passer un bon moment. Hier, j'ai enchaîné le matin. On a fait 1h15 de route aller, 1h15 de route retour pour aller revoir notre petit chien qu'on va bientôt avoir. Donc du coup, on est allé voir notre petit berger australien qui a 1 mois et demi. Donc on a fait ça le matin, l'après-midi je suis allée chez le médecin, rien de grave, hein, c'était juste un renouvellement d'antihistaminique que je n'avais plus. Et puis ensuite j'ai préparé une intervention pour un forum que j'ai enregistré ce matin où j'étais invitée par Catherine. Et puis j'ai bossé pour préparer, je vous réserve une masterclass gratuite dans un nouveau groupe Facebook qui arrive. Je vous en dis bientôt d'ici la fin de la semaine parce que je peux pas tout vous dire ce soir parce que sinon vous allez les voir sur mon site internet et c'est pas prêt. Donc je vous dis ça dans la semaine. Morgane, non, c'est trop chou, je fais de la com avec les animaux. Oh, mais je savais pas Morgane. Bah, c'est génial ça. Mais tu m'avais dit ou tu m'avais pas dit? Je sais plus. Je me rappelle pas. Après, le problème c'est que, vous voyez, il y a des choses, des fois j'oublie. Par exemple, non mais je vais vous dire quelque chose. Ce matin, j'ai enregistré donc une intervention où je suis allée parler de la théorie polyvagale avec Catherine Gruner qui organise un forum au mois de septembre. Je vous en parlerai bientôt. Son forum, il s'appelle... Alors attendez, je vais vous dire, mais de toute façon, je vous redonnerai toutes les informations. Je crois que c'est pour une rentrée, voilà, une rentrée sereine et maîtrisée. Oh, ça coupe! Ben mince! Alors, je regarde moi si sur mon retour ça coupe. Alors, moi ça coupe pas chez moi. Enfin, sur mon retour sur mon ordinateur, Morgane, est-ce que ça coupe chez toi? Sinon, Carmen, je suis désolée. Il faudrait que tu regardes en replay. Oui, hâte de voir ça bouillir, mon petit chien. Enfin, notre petit chien. Non, je ne dis pas tout de suite. Mais donc, ce matin, j'ai enregistré une intervention pour parler de la théorie polyvagale et de comment partir à la découverte de nos états intérieurs. Donc, avec Catherine, on avait déjà réservé l'enregistrement qu'on a fait ce matin. Il est calé depuis le mois de juin dans mon agenda. Sauf que, moi, entre-temps, je suis partie en vacances, j'ai eu ma rupture conventionnelle, il s'est passé plein de choses. Ah, ça coupe un peu.
Alors, je regarde si je peux faire quelque chose. Est-ce que je peux faire quelque chose? Je suis pas sûre que je puisse faire quelque chose si ça coupe chez vous. Désolée, désolée. Vous verrez en replay ou alors moi sur mon retour ça coupe pas. Bon, je sais pas. Je sais pas quoi vous dire les filles. Bon, tout ça pour vous dire que ce rendez-vous était calé dans mon agenda pour ce matin. Sauf que j'avais pas calé un intermédiaire en fait. J'avais pas calé un moment où je devais préparer l'intervention. Et samedi ou dimanche, je sais plus, je regarde mon planning de la semaine prochaine, c'est-à-dire de cette semaine, et là je dis oh, j'enregistre avec Catherine et j'ai pas préparé. Et je ne lui ai pas envoyé les éléments qu'elle m'avait demandé. Le titre, le résumé de l'intervention, mes bonus, ma bio, ma photo, etc., etc., etc. Et là, ce dimanche, grosse panique. Je lui envoie un message, je dis oh, Catherine, je suis désolée, mais je dis est-ce que tu m'as relancé entre le mois de juin et maintenant parce qu'en fait, j'ai pas préparé. Et elle m'a dit comment dire oui, comment dire bon, donc je lui ai pas jeté la pierre, hein, c'était de ma faute. C'était de ma faute. Mais je vous dis, les amis, si vous organisez un événement en ligne, donc moi j'ai organisé un événement en ligne au mois d'avril avec 27 intervenants. Je peux vous dire que tous les 15 jours, ils avaient « Alors, il te reste 15 jours pour m'envoyer ton document. Il te reste 7 jours pour m'envoyer ton document. Demain, il faut que tu m'envoies ton document. Là, aujourd'hui, voilà. Et le lendemain, t'es en retard, c'était hier. » Donc, si vous organisez un événement en ligne, pensez à relancer vos intervenants, à leur faire des rappels de ce qu'ils ont à faire. Parce que je vous dis, et moi qui pourtant ai organisé un événement, quand je me retrouve en tant que participante, j'ai tellement, comme nous tous, 1 million de choses à faire que le rendez-vous, il était calé dans mon agenda, mais pas la préparation. Bon, du coup, j'ai préparé hier soir. Donc hier, dans tout ça, j'ai pas fait de good vibes. Je m'en suis rendu compte à 22h. À 22h, j'étais crevée. J'échange avec Stéphanie Marie, mon amie. On était en train d'échanger sur Messenger. Je dis, oh là là, j'oublie les good vibes. Là, j'ai pas la force d'aller faire un live, là, à cette heure-ci. Elle me dit, si tu veux le faire, je viendrai t'écouter pour te donner de l'énergie. J'ai fait, non, en fait, je vais pas le faire parce que là, je suis trop fatiguée. Donc, ce dont je voulais vous parler aujourd'hui, c'est, est-ce que quand vous faites quelque chose dont vous n'êtes pas très fier, est-ce que quand vous oubliez quelque chose, est-ce que quand vous vous trompez, vous faites une grosse bourde, que vous cassez quelque chose, est-ce que vous êtes bienveillant avec vous-même et soutenant envers vous-même, ou est-ce que vous avez tendance à vous auto-flageller? Voilà, déjà, je voudrais savoir ça, donc vous pouvez, soit en live, soit en replay, me partager quelle attitude vous avez envers vous-même quand vous êtes dans une situation inconfortable, de vous rendre compte qu'en fait, c'est de votre faute, mais en même temps, déjà, pas rejeter la faute sur l'autre, parce que Catherine, par exemple, j'aurais pu lui dire, quand même, tu m'as pas relancé. Tu connais pas la bienveillance avec toi-même, Morgane. Ok, d'accord, donc ça me donne une piste. Alors, je vais continuer sur mon histoire, et puis, ah oui, tu dis, mais j'apprends. Tu connais pas? Alors, tu sais, tu vas voir, je vous dévoile pas encore mon nouveau groupe Facebook, ce qui va se passer, mais on va travailler sur 4 C. La connaissance, donc ça c'est important, la conscience, le changement et la consolidation. Je n'en dis pas plus. Faudra suivre les good vibes pour connaître la suite. Carmen, oui, je suis devenue plus aimante et je suis cool. Yes, 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 yes. Parce que, regardez, dans cette histoire-là, avec Catherine, au mois de juin, on fixe le rendez-vous, il est pour le 24 août, et puis entre-temps, je zappe le truc, mais complet. Je suis partie en vacances, c'est comme si mon cerveau, il a fait reset, quoi. J'étais en vacances, mais en même temps, je bossais quand même pour Ludovic Leroux, mon cher coach et formateur, puisque je suis l'animatrice de ces groupes Facebook, donc j'ai quand même bossé pour lui, mais j'ai pas bossé pour mon propre business. Et puis je reviens, donc je me lance dans mes idées, tout ça, et puis Catherine, je l'oublie complètement. Je suis pas vraiment allée voir les semaines qui suivaient. Donc à ce moment-là, comment je peux réagir? Soit je m'auto-flagelle, ah là là, mais je suis vraiment qu'une grosse nulle, comment les gens peuvent me faire confiance, ils m'invitent, mais en fait, c'est comme si je m'en foutais, elle va croire que je m'en fous, elle va croire que ça m'intéresse pas. Oui, tu confirmes que je bossais. Hein.
Donc, soit je m'auto-flagelle et je me dis, je suis vraiment qu'une grosse nulle, les gens, ils me feront plus jamais confiance, ils vont plus jamais m'inviter parce qu'en fait, je prépare les trucs à l'arrache. Alors, pour vous dire que j'ai pas préparé à l'arrache parce que ce que je lui ai partagé, je le maîtrise. Mais sauf que je lui avais pas donné les éléments. Donc, bon, je me suis débrouillée. Donc, soit je m'auto-flagelle, soit j'agis de façon limite malveillante avec moi-même, soit je reproche à l'autre. Voilà, je lui ai juste demandé, je lui ai dit, est-ce que tu m'avais envoyé un message pour me relancer entre le mois de juin et là? Parce qu'en fait, je trouve pas trace d'un message. Donc, je lui demande juste, pas pour l'accuser, juste pour savoir est-ce que j'ai raté un message. Donc, elle me dit, non, non, tu avais tout dans le mail du mois de juin. Voilà, je t'avais tout donné. Je t'ai laissé le temps de te préparer. Donc, en gros, elle m'a fait confiance sur ma capacité d'autonomie à participer à un événement. Mais je peux aussi, dans ce cas-là, j'aurais pu réagir en lui disant « Ouais, mais quand même, tu aurais pu me relancer, hein, parce que moi, là, j'avais autre chose à faire, ou ceci, ou cela. » Donc, j'ai fait ni l'un, ni l'autre. J'ai pris ma responsabilité, je lui ai dit... Alors, j'ai demandé au départ si on pouvait décaler, honnêtement, parce que j'étais pas très confortable. Elle m'a dit « Non, non, mais on va pas décaler, j'ai pleinement confiance dans tes capacités, et je suis très heureuse de faire cet échange avec toi. » Je dis « Oh, merde, bon, mais ok. » Donc, du coup, j'ai préparé, j'ai pris mes responsabilités. Je me suis couchée pas très très tôt, donc à 22h pour vous dire que je n'avais pas fini ma préparation, donc j'allais pas venir faire des good vibes. Mais je vais pas reprocher non plus de pas m'avoir relancée, même si sur le coup, je me dis ah bah mince, elle aurait pu me relancer. Mais en même temps, je me dis mais attends ma grande, tu l'as noté dans ton agenda, t'as pas préparé, tu assumes quoi. Mais je me suis pas auto-flagellée. Je me suis dit bah écoute, c'est comme ça. Tu vas faire du mieux que tu peux, elle te fait confiance, elle a hâte d'échanger avec toi, c'est ok. Et puis ce matin, l'échange c'était super, elle a adoré, on a passé un super bon moment. Et donc cette entrevue va être diffusée dans son forum, je vous donnerai les dates à partir du 13 septembre. Et voilà, et puis j'ai oublié de faire les good vibes, mais c'est pareil, j'aurais pu me dire, ah là là, mais tu prends un engagement, tu le respectes pas, t'as dit à ta communauté que tu serais en live tous les jours du lundi au vendredi, tu le fais pas, qu'est-ce qu'ils vont penser de toi? J'aurais pu aussi faire ça. Bah, je me suis dit, bah non, en fait, c'est juste que j'ai oublié, je suis humaine, et puis s'ils comprennent pas, bah, que c'est pas les bonnes personnes qui me suivent, quoi. Donc en fait, je me suis pas auto-flagellée, j'ai accueilli, je me suis dit, bah, j'ai oublié, là il est 22h, à 22h, j'ai pas envie, je suis fatiguée, j'ai pas fini de préparer pour le lendemain, bah, c'est pas grave, et à ce moment-là, je me suis dit, mais cette histoire va m'être utile pour les good vibes du lendemain, et demain, c'est-à-dire aujourd'hui, je vais parler de ça, et je vais partager à tout le monde comment on peut rester bienveillant avec soi-même et soutenant quelles que soient les épreuves. Donc, ce que j'ai envie de vous dire aujourd'hui, c'est quand vous faites quelque chose qui vous vous sentez nul, qui vous convient pas, oui, ça trie, c'est très bien, mais exactement, ça trie, Carmen. C'est-à-dire que les gens qui vont se dire, ah là, mais Virginie, elle rate une préparation pour, elle oublie de préparer pour une intervention, elle fait pas ses good vibes, bah moi, dans ce cas-là, j'arrête de la suivre. Bah, c'est très bien, parce que des erreurs, j'en ferai d'autres, des bourdes, j'en ferai d'autres. Et en fait, si vous cherchez une personne parfaite, bah, venez pas chez moi, parce que vous trouverez pas la perfection chez moi. Hein. Ça, c'est clair, je vous le dis tout de suite. Hein. Vous allez trouver quelqu'un de complètement authentique, très humaine, mais qui, par contre, une chose, qui n'ira pas chercher d'excuses derrière ses actes. C'est-à-dire que, ou alors si un jour vous m'entendez dire que c'est de la faute de quelqu'un d'autre, rappelez-moi que le mardi 24 août, j'ai dit dans des good vibes que je prenais mes responsabilités, que je rejetais pas la faute sur les autres. Donc je rejette pas la faute sur les autres, mais j'assume et c'est comme ça. Et puis je suis soutenante envers moi, c'est-à-dire que je me dis, tu l'as pas fait, c'est pas grave, justement, ça va être utile pour les good vibes du lendemain. Alors pour en revenir à vous, parce que là je parle beaucoup de moi, mais j'avais envie de vous parler de vous. Quand vous cassez quelque chose, est-ce que vous avez tendance à vous dire « Oh là là, mais je suis bien maladroite, c'est pas vrai, j'ai encore cassé quelque chose ». Quand vous oubliez quelque chose, si vous êtes ce genre de personne qui se met dans la case de « j'oublie les choses » ou si vous êtes ce genre de personne qui se met dans la case de « je suis maladroite » ou si vous êtes ce genre de personne qui se met dans la case « je suis tout le temps en retard ». Voilà.
je mets entre guillemets, et avec beaucoup de bienveillance et de sympathie, je vous pose la question si vous êtes ce genre de personne qui parfois se met dans des cases plutôt dévalorisantes. Parce que si vous êtes ce genre de personne, je vais vous inviter, vous faites comme vous voulez, hein, mais je vais vous inviter à plutôt dire je suis quelqu'un de maladroit, plutôt de dire je suis quelqu'un qui des fois fait un acte de maladresse ou a un acte maladroit. Parce que vous n'êtes pas la maladresse, vous n'êtes pas le retard, vous n'êtes pas l'oubli. Vous êtes une personne humaine qui parfois peut, pour X ou X raisons, avoir des comportements qui se répètent. Voilà. Mais vous n'êtes pas cette chose-là. Donc déjà, c'est de se sortir d'une case et d'arrêter d'avoir un discours qui va être jugeant envers soi-même. Donc si vous cassez quelque chose, vous cassez quelque chose. Vous prenez votre responsabilité et vous ramassez. Mais si on passe son temps à s'auto-flageller, si on passe son temps à se critiquer, eh bien, il ne faut pas s'étonner que ça continue. Parce que si vous êtes persuadé que vous êtes une personne maladroite, vous serez une personne maladroite. Si vous êtes persuadé que vous êtes une personne qui est tout le temps en retard, vous continuerez à être en retard. Puisque pourquoi agir différemment que ce que vous pensez être? Donc déjà, si on veut changer, il faut prendre conscience que on ne change que si on croit possible au changement. Donc, prise de conscience. Et puis, j'ai envie de vous dire, est-ce que si c'était votre meilleur ami qui cassait quelque chose, qui oubliait quelque chose, qui était en retard, si c'est votre meilleur ami, est-ce que vous allez la juger? Est-ce que vous allez la critiquer de la même manière que vous vous critiquez vous-même? Alors des fois, on peut avoir une meilleure amie dire « Oh là là, t'abuses, t'es encore en retard ». Mais est-ce que ça va faire que vous allez l'aimer moins? C'est pareil avec vous. Tout à l'heure, voilà, Carmen disait « Je suis devenue plus aimante avec elle-même ». Elle est devenue plus aimante. La première chose à faire, c'est de s'aimer dans son entièreté. Donc d'aimer aussi les côtés de nous qui des fois... voilà, moi, il y a plein de choses que j'oublie. Mais en même temps, il y a plein de choses que je fais. Il y a plein de choses que je partage. Je me dis, c'est comme ça. Des fois, j'oublie des choses. Bon, ça peut être plus ou moins important. Donc, je me mets des rappels. Je me mets des rappels sur mon téléphone pour que ça sonne, pour que je n'oublie pas de faire telle ou telle chose. Je me mets des post-it. Je me fais des to-do list pour que je me rappelle qu'il y a des choses à faire. Mais je vais juste aller me soutenir dans des choses que je sais être une faiblesse, entre guillemets, ou un défaut, entre guillemets. Mais c'est là où plus on se connaît, plus on peut se soutenir. Morgane, tu dis être aussi bienveillant avec soi qu'on est avec les autres. Je fais de mon mieux. Yes, bravo. Comme tu dis, Carmen, la perfection n'existe pas. Mais des fois, on a un comportement envers nous-mêmes comme si on exigeait de nous-mêmes la perfection. Mais est-ce qu'on l'exige des autres? Non, on n'exige pas des autres la perfection. Donc, ce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui, c'est que quelles que soient nos faiblesses, quelles que soient les cases dans lesquelles on se met, essayons de faire tomber tous ces murs, toutes ces cases. Essayons de sortir de cet enfermement. Et puis, ayons cette attitude bienveillante envers nous-mêmes et cette attitude soutenante. Oui, certainement l'enfance, Carmen. J'ai envie de te dire l'enfance et tous les, entre guillemets, éducateurs qu'on a eu autour de nous. Éducateurs, c'est-à-dire nos parents, les enseignants. Bien, je vous parle en tant qu'ex-enseignante, donc je sais tout le bien et aussi tout le mal qu'un enseignant peut faire un élève, un enfant, puisque souvent la parole de l'enseignant, c'est un peu parole d'évangile, donc quand un enseignant dit quelque chose, l'enfant, surtout les petits, si on lui dit « Ah là là, t'es bien maladroite », l'enfant il va se dire « De toute façon, je suis maladroite ». Donc toutes les personnes autour de l'enfant, que ça soit aussi la famille, les grands-parents, les oncles, les tantes, tout ça. Donc oui, c'est ça, ça vient certainement de l'enfance. Mais après,
on peut se dire aussi qu'on peut changer notre façon de voir les choses. Et effectivement, ça va passer par la connaissance pour avoir cette prise de conscience qui va amener au changement et ensuite la consolidation. Donc ça va être... Vous allez voir plein de choses dans ce nouveau groupe Facebook. J'ai envie de vous dire que oui, il y a des choses qui nous ont conditionnés dans l'enfance, mais comme dit François Lemay, des fois, on n'est pas brisé en fait. On n'est pas brisé, on n'est pas à terre. Donc, si on n'est pas brisé, si on n'est pas à terre, on a pu être des fois un petit peu fissuré, un petit peu fêlé. Et dans ces zones fêlées, effectivement, c'est là où ça peut fuiter en fait, où il peut y avoir encore des choses qui vont nous faire souffrir et qui vont nous diminuer, mais on n'est pas brisé. Notre éducation ne nous a pas brisé complètement, tout cassé, à plat. Non, ça fait partie de ce qui nous a construit. Ça fait partie des choses qui nous ont... Oui, on peut avoir de belles fissures. Et puis, j'ai envie de dire que là où on en est aujourd'hui, c'est aussi en lien avec notre éducation. Moi, avec du recul, je ne suis pas forcément d'accord avec tout ce que j'ai reçu comme éducation. Et du coup, on éduque notre enfant certainement d'une façon différente de nos parents. Peut-être pas mieux, hein, d'ailleurs, je ne sais pas, hein, parce que c'est eux qui... Le jugement tombera plus tard. Mais déjà une chose, parce que là, ça fait 2-3 choses que je dis sur François Lemay. Déjà, j'ai appris quelque chose avec François Lemay, c'est que chacun fait du mieux qu'il peut avec les outils qu'il a, son niveau de conscience et d'intelligence du moment. Donc déjà, bienveillance aussi envers nos parents, finalement. Ça ne veut pas dire qu'on doit être d'accord avec l'éducation qu'ils nous ont transmise, mais en tant qu'adulte, après, on est capable de dire, j'ai reçu ça comme éducation d'enfant, mais ça ne me convient pas. Je ne suis pas d'accord qu'on me dise ça, ou je ne suis pas d'accord de m'enfermer dans cette case dans laquelle on a voulu me mettre. Je suis d'accord que ce n'est pas simple, hein. Et c'est aussi des choses qui passent par la théorie polyvagale et par la gestion du corps, hein. Je ne dis pas que d'un coup de baguette magique, on peut changer les choses. Mais à partir du moment où on prend conscience qu'on a reçu des choses de notre éducation, c'est aussi notre responsabilité d'aller modifier un certain nombre de choses. Modifier un certain nombre de choses, ça va passer peut-être des fois par des thérapies, peut-être des fois par un travail personnel, obligatoirement de toute façon par un travail personnel, de développement personnel, d'apprendre à se connaître. Et ensuite, quand on voit nos failles, nos faiblesses, nos comportements répétitifs, on peut aller travailler ça. Moi, par exemple, en ce moment, je suis en train de travailler un certain nombre de choses du passé avec Stéphanie Marie, qui est thérapeute. J'en parle souvent de Stéphanie, sur lesquelles on va aller travailler sur mes blessures émotionnelles, comment je peux enclencher autre chose, comment je peux éviter des schémas répétitifs qui se répètent dans ma vie depuis peut-être une vingtaine d'années, peut-être même plus d'ailleurs. Et donc, on va aller travailler ça. Donc, on peut aller travailler un certain nombre de choses. Mais on a besoin au départ de cette connaissance pour faire cette prise de conscience, pour amener au changement et ensuite à la consolidation. Donc, je vais vous laisser ce soir avec cette idée de: avez-vous toujours une attitude bienveillante et soutenante envers vous-même? Et si ce n'est pas toujours, est-ce que le maximum du temps, vous avez cette attitude bienveillante et soutenante envers vous-même? C'est vraiment important de vous découvrir, vous regarder avec bienveillance, avec respect, et de vous soutenir vous-même. Oui, c'est difficile quand c'est le transgénérationnel, mais ça aussi, ça se travaille. Et ça aussi, il y a des thérapies. Alors moi, je ne suis pas thérapeute, hein, mais tu sais, Carmen, sur le transgénérationnel, il y a aussi, et ça a été prouvé qu'il y a des choses effectivement qui s'ancrent en nous, dans les fascias. Donc j'en ai parlé dans un sommet, le sommet de Nathalie Berg sur être et renaître femme. J'en parlerai aussi dans le nouveau groupe Facebook. Il y a des thérapies psychocorporelles en fait et de défigement des fascias pour aller effectivement libérer des traumatismes qui sont ancrés en nous. Donc oui, c'est plus difficile. Je suis d'accord sur des choses qui sont pas palpables et puis sur des choses finalement dont on ne se rappelle pas, puisque c'est le transgénérationnel, mais aussi sur des thérapies. Et moi, l'accompagnement que je fais là avec Stéphanie, c'est aussi des choses sur lesquelles on va aller travailler. Donc
Donc oui, je suis d'accord, c'est difficile, c'est pas impossible. Voilà. J'ai vraiment tout le temps, je dis, et c'est quelque chose souvent quand je répétais à mon fils, et puis qui, qui me le dit des fois, c'est peut-être difficile, mais c'est pas impossible. Voilà. Rien n'est impossible en fait. Morgane, c'est pas facile quand tu reconstruis aussi 33 ans de vie à 34 ans. Mais tout se fait. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que je ne suis pas en train de dire que le travail sur soi est facile. Hein. Loin de moi cette idée-là que les choses seraient faciles. Mais ce que j'ai envie de dire, c'est qu'il n'y a rien d'impossible. Et aujourd'hui, on a un certain nombre d'approches thérapeutiques qui nous permettent d'aller travailler certaines choses qu'on ne pouvait pas travailler avant parce qu'on n'avait pas cette connaissance. Même s'il y a des connaissances qui remontent à des millénaires, on en parlait ce matin avec Catherine, mais la théorie polyvagale, par exemple, apporte des nouvelles choses et des choses au niveau des thérapies par le corps qui permettent d'aller travailler des choses qu'on ne peut pas travailler si on est juste dans le mental. Donc, bienveillance et soutien envers vous-même. Et puis déjà, ça c'est déjà une grosse chose. Déjà, si dans les mots qu'on utilise envers nous-mêmes, on a des mots bienveillants et soutenants, c'est déjà super. Donc, je vous dis à demain. Passez une belle soirée. Prenez soin de vous. Et puis, pour les personnes qui sont en replay, eh bien, vous pouvez me mettre un petit hashtag replay, me mettre un petit mot. Et puis, si vous avez envie de regarder les autres Good Vibes, vous pouvez aller sur ma chaîne YouTube. Vous avez tout dans la playlist Les Lives Quotidiens. Vous avez toutes les Good Vibes. Donc, vous pouvez regarder les anciens si vous souhaitez. Et puis, si à un moment donné, vous sentez qu'un live peut être intéressant pour une personne de votre entourage, vous n'hésitez pas à partager ou à lui envoyer par message privé si ça peut l'aider. Ça sera avec grand plaisir que voilà, si mon message peut être diffusé puis apporter un petit peu de vibes positives dans ce monde qui en a bien besoin, eh bien, n'hésitez surtout pas. Sur ce, très belle soirée, prenez soin de vous et à demain. Bye bye.